Lee Kuan Yew, ses talents politiques et la précision de ses prévisions sur l'ordre mondial futur. Lee Kuan Yew, premier ministre de Singapour, est largement considéré comme l'un des dirigeants les plus clairvoyants et les plus doués politiquement du XXe siècle. Il n'a pas seulement façonné le destin de Singapour, mais a également laissé une influence profonde dans la pensée politique mondiale. L'analyse suivante se divise en deux grandes parties. I. Les talents politiques de Lee Kuan Yew. Le réalisme gouvernemental et l'efficacité dans l'exécution. Le plus grand talent politique de Lee Kuan Yew résidait dans sa capacité à combiner idéal politique et réalisme pratique. Conscient qu'un petit pays dépourvu de ressources naturelles et situé dans un environnement géopolitique complexe ne pouvait pas se reposer sur l'idéologie, il choisit de s'appuyer sur les institutions, les talents et l'état de droit. L'état de droit et la lutte contre la corruption. Lee Kuan Yew mit en place un système anticorruption d'une rigueur exemplaire. Il affirmait « Un gouvernement corrompu condamne le pays à la ruine ». Par son intégrité personnelle, il fit de Singapour l'un des pays les plus transparents au monde. Par exemple, dans les années 1980, lorsqu'un ministre d'État fut accusé de corruption et se suicida, Lee déclara publiquement « Nul n'est au-dessus de la loi ». Ce geste illustrait sa détermination à gouverner d'une main ferme. Le pragmatisme politique. Lee Kuan Yew disait souvent « Je ne gouverne pas pour l'idéologie, mais pour les résultats ». Il refusa d'imiter aveuglément les modèles démocratiques occidentaux, préférant instaurer à Singapour une démocratie managée et une méritocratie, assurant ainsi la stabilité politique et la croissance économique. La vision économique. Lee Kuan Yew possédait une perception aiguë de l'évolution de l'économie mondiale et fut l'un des premiers dirigeants à adopter une stratégie d'ouverture vers l'extérieur. Attraction des investissements étrangers et transfert de technologie. Dans les années 1960, Singapour ne disposait d'aucune ressource naturelle. Lee invita donc les multinationales à y installer leurs usines, leur offrant des incitations fiscales et une infrastructure efficace. Cette stratégie transforma rapidement Singapour en un centre mondial de fabrication et de commerce. Le capital humain comme pilier du développement. Convaincu que l'homme est la seule ressource de Singapour, Lee Kuan Yew accorda une importance primordiale à l'éducation et à la formation des talents. Il mit en œuvre une politique d'enseignement bilingue, anglais plus langue maternelle, qui permit à la fois de préserver les racines culturelles et d'accroître la compétitivité internationale. L'art de l'équilibre diplomatique. Durant la guerre froide, Lee Kuan Yew fit preuve d'une remarquable habileté géopolitique. Il entretint des relations étroites avec les États-Unis, tout en restant proche de la Chine. Il encouragea la coopération régionale, en prônant l'union des petits pays pour renforcer leur position. Il résumait sa stratégie par une formule célèbre. Les petits pays doivent apprendre à danser parmi les éléphants. Cette diplomatie d'équilibre permit à Singapour de préserver sa stabilité et son indépendance dans un contexte international incertain. 2. Les prévisions de Lee Kuan Yew sur l'ordre mondial et leur précision. Lee Kuan Yew n'était pas seulement un homme d'État, mais aussi un penseur stratégique. Ses prévisions sur l'évolution du monde se sont révélées des décennies plus tard d'une justesse remarquable. La montée en puissance de la Chine. Dès les années 1970, Lee Kuan Yew affirma que la Chine, une fois engagée sur la voie des réformes et de l'ouverture, deviendrait une grande puissance mondiale. À cette époque, la majorité des experts occidentaux doutaient encore de la réussite du modèle chinois. Mais dès les années 1980, Lee exhortait les pays occidentaux à prendre au sérieux la montée en puissance de la Chine sur le long terme. Dans les années 1990, il déclara « Si la Chine maintient sa stabilité politique et sa croissance économique, elle redeviendra, d'ici le milieu du XXe siècle, la première ou la deuxième puissance mondiale. » Cette prédiction s'est pleinement réalisée dans les années 2010. Open quote, citation, « L'ascension de la Chine est inévitable. L'Occident ne peut pas l'arrêter, seulement s'y adapter. » Close quote.
l'analyse lucide du déclin relatif des États-Unis et de l'Occident, Lee Kuan-yew prévoyait que les États-Unis conserveraient longtemps leur puissance technologique et militaire, mais que leur division sociale interne, la baisse du niveau éducatif et la polarisation politique finiraient par affaiblir leur leadership mondial. Cette observation trouve un écho manifeste dans l'Amérique des années 2020. 3. La prophétie du siècle asiatique. Dès les années 1980, Lee annonçait que le XXe siècle serait celui de l'Asie, tout en avertissant que le succès de l'Asie ne dépendrait pas de sa richesse, mais de sa capacité à éviter la complaisance et la corruption. Cette mise en garde trouve aujourd'hui une confirmation dans les trajectoires contrastées de la Chine et des pays d'Asie du Sud-Est. 4. Les limites de la mondialisation et le retour du nationalisme. À la fin des années 1990, Lee Kuan-yew avertissait « La mondialisation apportera la prospérité, mais elle provoquera aussi des inégalités et un retour du nationalisme. » Il avait anticipé que ce mouvement mènerait à une reconfiguration de l'ordre mondial, prévision parfaitement illustrée par le Trumpisme, le Brexit et les tensions commerciales sino-américaines du XXe siècle. Conclusion. La place historique et l'héritage intellectuel de Lee Kuan domaine, contribution de Lee Kuan Yew, validation historique, pays politique, gouvernance politique, méritocratie, lutte contre la corruption, stabilité politique durable, développement économique, ouverture aux capitaux étrangers, priorité à l'éducation, PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, diplomatie, équilibre entre grande puissance, plus coopération régionale, influence internationale accrue, prévision mondiale, montée de la Chine, affaiblissement américain, retour du nationalisme, prédiction confirmée. La pensée de Lee Kuan Yew peut se résumer en 4 mots-clés. Réalisme, clairvoyance, discipline et vision à long termisme. Il fut à la fois un praticien politique et un philosophe de l'action. Comme l'a dit Henry Kissinger, Lee Kuan Yew ne se contentait pas de comprendre le monde tel qu'il est, il pouvait aussi prédire ce qu'il allait devenir. Souhaitez-vous que 我将这份发语版